Shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés aujourd'hui à notre émission L'univers de la femme. L'univers de la femme où nous parlons de la femme, nous conseillons la femme au sein de l'entreprise, au sein de son foyer, ainsi qu'au sein du milieu social. Donc nous saluons tous les mamans qui nous regardent, nous saluons les papas également, nous saluons les hommes de Dieu de par le monde. Nous saluons chaleureusement notre pasteur Afolabi qui nous accueille dans ses locaux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme vous voyez, nous accueillons monsieur et madame Douba et nous allons voir tout à l'heure les bons conseils qu'ils ont à nous donner. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui va s'intituler « Bien réussir ses fiançailles en tant que chrétien ». La dernière fois, nous avons eu à recevoir monsieur Amenido, bien sûr, et qui nous a conseillé sur comment préparer le mariage. Parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup qui se marient, où le mariage revient un tout petit peu comme à la vogue. Donc, comment faire pour réussir le mariage? Comment faire pour entrer dans le mariage sans contrainte et surtout éviter le divorce? Parce que Dieu unit pour le meilleur, pour le pire et jusqu'à la fin de la vie. Dieu ne lit pas pour que l'on puisse se divorcer par la suite. Donc là, nous sommes dans la continuité de cette émission de la dernière fois. Donc nous avons parlé de préparer son mariage. Aujourd'hui, nous allons voir bien préparer ses fiançailles. Donc nous décollons tout doucement. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Donc, nous allons voir ce qu'il en est. Professeur, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue chez vous, bienvenue à la LNTV. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que nous sommes ici ce matin au studio. Amen. Bonjour maman, bienvenue chez nous. Bonjour. Avant de commencer toute chose, nous allons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta présence au milieu de nous. Oui, Père, tu l'as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Oui, nous sommes conscients qu'en ce moment, tu viens toi-même nous conseiller, tu viens toi-même te révéler à ton peuple. Merci pour ta présence, merci aussi pour toutes ces personnes qui préparent leur mariage, qui préparent leur fiançailles et qui ne savent pas où se donner la tête, que toi-même tu viens préparer, que toi-même tu viens diriger sur ton chemin afin qu'ils puissent savoir le bon, le vrai chemin à suivre. Merci Père de venir prendre le contrôle de tout ce que nous allons dire ici, prendre le contrôle de nos bouches, afin de pouvoir mieux amener ton peuple à la lumière. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Amen. Donc, professeur, présentez-vous un tout petit peu au public. Qui est le professeur Douba? Le professeur Douba est un professeur en biologie avec la spécialité zoologie et parasitologie. Il est marié avec Mary Teacher depuis bientôt 49 ans. Wow. Ils sont pères de 5 enfants et provisoirement 9 petits-enfants. Wow. Quelle grâce. Sur le plan professionnel, je suis enseignant-chercheur en zoologie parasitologie à la retraite. J'ai enseigné ces disciplines dans plusieurs universités du monde, en Allemagne, au Brésil, en France, puis 26 ans sur le campus de l'université de Lomé. Avant, c'était l'université du Bénin. Et surtout sur le plan professionnel, j'ai eu à diriger l'Institut universitaire de technologie de santé et de sciences biologiques, IUT de santé, de 1976 à 1990. En 1990, j'ai transformé cet institut en école supérieure
et techniques biologiques et alimentaires que j'ai encore dirigé jusqu'à mon admission à la retraite le 30 juin 2000. Comme je l'ai dit, je suis marié à mon épouse qui est à ma gauche, qui est infirmière sage-femme d'État, qui a également travaillé au CHU et non, au CHU Sylvanus Olympie aujourd'hui, à la maternité. Nous sommes des chrétiens convaincus. Je suis né de nouveau le 9 septembre 1986, baptisé dans le Saint-Esprit le 27 octobre 1987. Voilà à peu près une brève présentation de l'invité de ce matin. Merci, merci. Madame, a quelque chose à rajouter? Oui, comme il a dit, Dieu m'a permis de travailler volontairement avec les jeunesses en mission, les bateaux d'Oulos. Chaque fois qu'il est dans notre zone minière, depuis 1985, et on va à l'intérieur du pays pour enseigner la hygiène, lave-mains et la nourriture et soigner les gens avec les petits aides. Parce que les bateaux, volontairement, il y a des spécialistes qui opèrent les boîtes, cataractes et les bêtes de lièvre, tout cela qui est impossible de trouver les spécialistes chez nous. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a donné une mission de jardin familial. Jardin familial, c'est que la famille, c'est comme un jardin que Dieu va créer premièrement l'homme. Il lui a donné la femme et les enfants et il leur a donné l'instruction par sa parole, comment vivre et maintenir les jardins. C'est un peu que je voudrais ajouter que s'il y a une famille sans Dieu qui est la tête et nous, le corps, monsieur et dame, les enfants, pour obéir à l'instruction dans la parole de Dieu qui est la Bible, et je ne crois pas que ça dure, ça manque beaucoup de choses. Merci. Merci à vous, merci à vous. Donc vous conseillez également les couples et vous avez écrit plusieurs livres à ce sujet. Donc qu'est-ce que l'on entend finalement par fiançailles? Et par fiançailles, c'est, disons, la période durant laquelle deux êtres qui se préparent à s'unir pour toujours et essaient de vivre ensemble pour partager, pour mieux se connaître. Mais avant d'arriver aux fiançailles proprement dit, il y a plusieurs étapes. Et j'ai été très heureux la dernière fois lorsque Anne m'a envoyé l'intervention de M. Magloire Amenido qui a effleuré tous ces aspects. C'est-à-dire, il a dit que, d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec lui, que d'habitude nous nous préparons pour notre vie professionnelle. Les sportifs, ils font des entraînements pour gagner des médailles d'or. Alors surtout, les footballeurs, ils s'entraînent pour gagner des trophées. Donc, le mariage, qui est vraiment une institution divine, qui est la plus importante des institutions, normalement, on devrait se préparer pour cela. Mais malheureusement, jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Heureusement que maintenant, il y a quand même un réveil où les gens sont conscients que le mariage doit être aussi préparé. Donc, nous voulons aujourd'hui parler des fiançailles, mais il est quand même aussi bon que nous parlions
des différentes étapes avant d'arriver au mariage, avant d'arriver au fiançailles. Maman a quelque chose à rajouter? Non, pas le moment. Donc, du coup, quelles sont les étapes pour arriver aux fiançailles Voilà. proprement dites? Merci beaucoup pour cette question. Et je vais brosser la marche à suivre jusqu'au mariage. Ça doit commencer par le choix du conjoint. D'abord, si on pense à se marier en tant que chrétien, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Dieu veut-il que je me marie ou que je reste célibataire? Si le plan de Dieu est que je me marie, est-ce pour moi maintenant ou plus tard? Est-ce que Dieu m'a déjà choisi mon ou bien ma partenaire? Si c'est le cas, comment le reconnaître ou la reconnaître parmi ceux ou celles que je connais déjà ou que je suis susceptible de connaître? Comment puis-je connaître mon ou ma partenaire pour la vie? C'est-à-dire la personne qui sera pour moi un soutien, une compagne, une aide et qui m'aimera. Par quel moyen le ou la retrouver? Donc voilà un certain nombre de questions. Mais je dois ajouter qu'il y a des principes fondamentaux que nous devons respecter. Le premier principe, nous allons le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Dans ce verset, Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux, de nous séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. En d'autres termes, un chrétien ne doit pas faire union conjugale avec un non-chrétien. Ça sera le premier principe. Le deuxième principe, c'est la motivation. Ici, il est à noter le motif fondamental de l'union. La raison qui pousse le jeune homme et la jeune fille à vouloir se marier. Et il existe plusieurs motifs. Et il appartient au jeune homme et à la jeune fille de détecter leur part. Je vais parler de quelques-unes de ces motivations. Première motivation qui pousse les hommes, les filles et les garçons à se marier, c'est que la jeune fille est devenue enceinte et c'est une contrainte ici. Deuxième motivation, souvent c'est basé sur les avantages matériels, soit du monsieur ou de la dame, dont les parents ou bien eux-mêmes sont bien riches. Donc on regarde tout ça et on dit ah, c'est pas une bonne motivation. Troisième motivation, c'est basé sur le physique. Le physique, elle est attrayante, elle est jolie, elle est belle de figure. Ça non plus, je dis que je n'ai pas une bonne motivation. La fille, elle est élégante, le garçon, il est beau, il est ceci. Ce n'est pas de bonne motivation. Ou bien, parfois, c'est la pitié. Le garçon, il dit, ah, cette fille que je rencontre, elle est peut-être handicapée. Mais si je ne l'épouse pas, est-ce qu'elle ne va pas rester célibataire? Vice versa. Donc là non plus, ce n'est pas une bonne motivation. Troisième principe, la compatibilité. La compatibilité des deux sur le plan biologique et sanitaire.
de groupe sanguin, de facteurs résus, etc. Ça c'est sur le plan biologique. Sur le plan politique, idéologie politique constitue la cause de dissolution de certains foyers. J'ai eu à vivre des situations, j'ai vu des amis dont le monsieur est de tel parti et la dame de tel autre parti, et ça n'a pas donc la compatibilité sur le plan politique aussi. Ou bien aussi l'apparence et la conviction religieuse. Parfois on dit, ah, je suis catholique chrétien, je suis Assemblée de Dieu, c'est évangélique, et parfois ça ne passe pas. Parfois aussi, sur le plan toujours de compatibilité, le monsieur dit, quand on va se marier, nous aurons 6 enfants. La dame dit, non, nous aurons 3. Et il y a vraiment des problèmes. Et autre principe, l'honnêteté, la franchise et la tolérance. Il faudrait que les deux se parlent honnêtement de leur passé respectif et aussi de l'avenir sans honte. Et si ces conditions ne sont pas vraiment remplies, on risque d'avoir des surprises avec le temps. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce paragraphe. J'espère que, mesdames, vous êtes bien scotchées, que vous prenez des stylos, des cahiers pour bien noter, parce que là, nous avons la sagesse en personne. Donc, ce n'est pas tous les jours que nous avons des professeurs sur notre plateau. On a eu des jeunes, nous avons eu des jeunes sur ce plateau, mais c'est un professeur qui est sage, donc prenez-en aussi de la graine. Donc, professeur, dans nos coutumes, on parle de premier pas. Les coutumes africaines, on parle de premier pas avant les fiançailles. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que si l'on remarque, il y a certains couples qui sont restés au niveau du premier pas. Il y a eu le premier enfant, le deuxième enfant, 5 enfants, et puis il ne s'est rien passé. Donc, effectivement, dans nos coutumes, on parle du premier pas avant les fiançailles. Est-ce obligatoire? Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui s'attardent là-dessus? Bon, là, c'est un avis tout à fait personnel. Et à mon avis, ce premier pas est nécessaire. Et je dis nécessaire car cela honore et les parents et les gens qui veulent se marier. Parce que, bon, aujourd'hui, nous entendons parler de concubinage, de tout ça, c'est-à-dire les gens se rencontrent dans la nature et puis ils décident de se marier, même sans même prévenir les parents biologiques. Je trouve ça vraiment, c'est pas bon à mon avis. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit honore ton père et ta mère, c'est-à-dire qu'il faut quand même les honorer d'une façon quand même. Et surtout, lorsque on veut se marier, il est vraiment important que aussi bien la jeune fille que le jeune homme informent leurs parents. Ils leur disent, voilà, papa, maman, j'ai trouvé telle fille et je sais que la personne que j'ai trouvée a des parents. Donc il est quand même important que vous vous connaissiez, que vous connaissiez ma future belle famille et que ma future belle famille vous connaisse aussi.
Bon, ici, enfin, dans ma région, comment est-ce que cela se fait? C'est-à-dire, le premier pas chez moi, c'est que les parents du garçon prennent quelques bouteilles de boisson fortes, quelques bouteilles de boisson de sucreries, et c'est le matin très tôt qu'ils vont, on frappe à la porte, ils vont frapper à la porte. Bien sûr, on les prévient avant. Comme c'est cérémonial, c'est le matin, ils vont frapper à la porte, ils disent, voilà, nous sommes venus, ils se présentent d'abord, nous sommes venus pour dire que notre fils a trouvé dans votre maison une jeune fille qui l'intéresse et nous voulons. C'est pourquoi nous venons d'abord faire le premier pas. Ce n'est pas encore les fiançailles et tout ça. Donc je trouve que vraiment que c'est bon, parce que ce jour-là aussi, ce sera une occasion pour les deux familles de partager un petit pot, quelques verres, et puis c'est fini. Ce n'est pas très cher, mais je crois que, à mon avis, il faut faire cela. Merci beaucoup, professeur. Donc, maman, cette question s'adresse à vous. Comment ça se fait-il que il y en a qui restent à ce niveau? Ça, c'est quelque chose de très important, c'est récurrent. Parce que là, de nos jours, on voit certains couples, ils ont fait le premier pas, comme papa l'a dit. Mais on voit, il y a eu le premier enfant, il y a le deuxième enfant, le troisième enfant, et puis plus rien. Et le fait est que ce sont des couples qui se tirent entre les pattes. On voit que l'homme, il a du mal à respecter la femme. Et, comment dire, il n'ose plus donner la dot, faire les fiançailles, se marier avec la femme, parce que pour lui, c'est tout. Évidemment, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et quel conseil avez-vous à donner aux gens qui sont dans cette pratique? Merci, Anne. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périsse par ne n'aime pas savoir la volonté de Dieu. Il commence par là parce que, comme c'est Dieu qui a institué le mariage, au début, le professeur a dit que chaque chose a besoin de préparation. Donc, il y a un temps limite là-bas. Et nous devons savoir aussi l'origine et la raison que la chose existait. Et si le mariage, c'est la chose que le Seigneur a instituée et a donné l'instruction dans sa parole, la Bible, nous devons nous préparer et commencer par là. Parce que nous ne pouvons pas acheter une radio sans lire les instructions et nous plongeons en utilisant sans jamais utiliser un certain conque de radio. Parce que les choses changent, les choses évoluent. Donc c'est la même chose de commencer par là-bas. Pour revenir à la question, c'est que si c'est que on nous enseigne dans toutes les familles des débuts, et je peux dire que les anciens connaissent mieux que nous, les jeunes, les générations d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les familles se connaissent. Donc, en tapant à la porte que le professeur a expliqué, c'est pour introduire le désir de réunir les deux familles. Il y a des familles qui sont les idolâtres. Il y a des familles qui sont très méchantes. Il y a des familles qui sont les esprits mauvais. Et nos parents et l'ancêtre connaissent si bien en les informer concernant le mariage par taper les portes. Ils vont aller faire les recherches et voir que s'ils veulent que leur fille ou garçon
s'est uni avec l'autre famille concernant les antécédents. Pour savoir que les petits-enfants sont les générations avec X problèmes ou bien X bénédictions. Donc c'est très important. Mais sans les préparer, c'est de là maintenant, comme le professeur a dit, ce n'est pas la fin, c'est l'introduction. Mais si les gens commencent à se connaître sexuellement, croyant qu'en faisant ça, c'est fini, c'est ça qui amène que 2, 3, 4 enfants sans respecter les uns et les autres. Et ce n'est pas bon. Parce que si vous commencez quelque chose, vous allez respecter pour l'achever. Et comme la tradition fait que chaque famille, chaque région a les choses qu'ils font, il faut s'informer, il faut étudier, il faut poser la question et savoir la validité et le peseur de la chose avant de se plonger dedans. Donc c'est très important que nous commençons à instruire les gens de bas âge pour comprendre qu'est-ce que le mariage ou bien les fiançailles ou bien les autres, plusieurs étapes à franchir avant de venir à la chose réelle. Et pour conclure, ne pas monopoliser la parole, c'est que il ne faut pas croire que sans sauver toutes les étapes, on est plus intelligent que Dieu. Non. C'est l'honneur, comme il a dit. Nous avons les parents, on est pour toi-même. Et pour sa famille. Et pour les enfants qui vont venir aussi. Parce qu'on voit que la famille sait que notre enfant est déjà engagé dans quelque chose. Donc, quand vous-même, vous essayez à faire les faux pas, il va te corriger. Si vous-même, vous voulez se honner, ils vont se rappeler. Merci madame, c'est le peu que Merci je beaucoup. peux ajouter pour le moment. J'espère que le message est passé. Non, et pour compléter, c'est-à-dire, nous ne sommes pas encore aux fiançailles, mais nous sommes toujours en train de voir les étapes avant les choses, avant les fiançailles. Bon, donc on a dit, on a parlé de premier pas. Bon, maintenant, après ce premier pas, il y a quand même quelque chose de très important que je vais dire pour que les téléspectateurs, les téléspectatrices vraiment puissent entendre quelque chose vraiment qui leur sera très utile. C'est un temps que nous appelons le temps d'amitié, le temps de fréquentation, ce qui est un temps privilégié. Pourquoi? Parce que ce temps, c'est le temps pendant lequel les deux futurs mariés apprennent à se découvrir et à se connaître. Bon, ce temps est très important parce que les gens, ça dit jusqu'à aujourd'hui, je crois que les gens pensent que une fois qu'on a fait le premier pas et que les gens commencent à se fréquenter, que tout est permis. Non. Il y a certaines choses qu'on peut faire pendant ce temps. Par exemple, faire des courses, le samedi après-midi par exemple, dans le magasin, pratiquer du sport, vivre sa relation au milieu de groupes, de jeunes groupes de travail, d'église, jouer aux dames, aux échecs.
servir dans une œuvre, faire de l'évangélisation, prier, se former, aller au restaurant, au théâtre, parler de contraception, parler des enfants que l'on aura, parler de leur prénom, faire des camps, assister à des matchs, ou à des soldes, ou à des foires, faire du lèche vitrine, c'est-à-dire dans les villes, il y a des magasins, c'est-à-dire on regarde pour voir ce qu'il y a dans tel magasin. Échanger des opinions sur la crise mondiale, se disputer parfois et s'assurer qu'on est capable de se réconcilier. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire ensemble. Si je parle de ces choses, c'est que je voudrais amener les futurs époux, les futurs mariés, à éloigner de l'idée de sexualité, de rapport sexuel. Nous y reviendrons parce que les gens pensent, comme dit, vraiment que une fois qu'on a fait le premier pas, qu'on a commencé à sortir, tout ça, on peut avoir aussi des rapports sexuels. C'est pas bon, c'est pas vrai. Donc voilà ce que je voudrais ajouter avant l'arrivée aux fiançailles proprement. Merci, professeur. Maintenant, en ce qui concerne la dot, on remarque aussi que c'est devenu un véritable arnaque. Parce que voilà, on a des familles qui rajoutent encore les cérémonies qu'ils font, donc il faut encore acheter pour le petit, des chairs, des machins. Ça devient un peu de trop exhaustif, tellement qu'on n'arrive pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, à mon avis, vraiment, la dot est devenue un véritable arnaque, comme vous avez donné le terme, et cela conduit souvent à une sorte d'esclavage. Parce que dans des régions, dans des ethnies où on demande comme dot 10 bœufs, ou bien vraiment, c'est-à-dire des choses inimaginables. J'ai discuté avec un ami nigérien qui me disait que on avait imposé à un de ses amis de payer une dot, c'est-à-dire quand on a calculé tout, ça faisait combien? 4 millions de dollars. Donc, une fois que le monsieur il a réussi à payer tout ça, et après le mariage, pour lui, la femme, il a acheté. Il a acheté la femme, donc il lui fait toutes les misères possibles. Donc, j'ai dit, ça mène souvent à une sorte d'esclavage. Et c'est pourquoi j'ai dit que les chrétiens doivent sérieusement repenser cette question. Et j'ai dit, j'y pense. Et lorsque j'aurai une réponse divine, je publierai une note pour le corps du Christ. Amen, amen. Dieu soit loué. On attend vivement ce moment. On attend vivement ce moment. Donc là, on en est aux questions de vivre sous le même toit avec le fiancé, parce que on l'a abordé tout à l'heure, c'est en vivant sur le même toit qu'on se dit, ben tiens, voilà, madame est désirable, et puis ça donne des idées, ça donne des envies. Donc maintenant, est-ce que vous pensez, après les fiançailles, est-ce que maintenant on peut se dire, ben tiens, je vais vivre sous le même toit avec cette personne? Non, pour moi, durant les fiançailles, on ne s'est pas encore marié. Et on dit une flamme
ne peut pas rester dans une même pièce avec une poudre. Hein? En anglais, on dit c'est-à-dire que ça risque vite de s'enflammer. Donc, c'est pourquoi je ne recommande pas cela. Et ceci m'amène à dire ceci, c'est-à-dire, vous avez dit, beaucoup s'adonnent aux relations sexuelles pendant les temps de fiançailles. Est-ce biblique? Je vous dirai ceci. L'union sexuelle de l'homme et de la femme a été préparée par Dieu dès la création. Voulue par Dieu pour le bien de ses créatures. L'institution conjugale, le mariage vrai, pas le fiançailles, constitue le seul lieu ou le seul état dans lequel l'union sexuelle est un bien, où Dieu l'approuve et la permet. Et dans ce cadre, Dieu l'ordonne même. Que l'union sexuelle soit la réalité proche du mariage, un fait suffit à le montrer. Ils seront une seule chair, désigne au sens étroit l'accouplement. D'après 1 Corinthiens 6, verset 17, alors qu'au sens large, c'est la formule même du mariage. L'élément exclusif de ces affirmations heurte de front les nouvelles morales de notre temps. Parlons sans détour. La Bible classe sous la rubrique pornéen le terme le plus général pour le sexe illicite, non seulement pour la perversion d'objets et de buts, comme dit la sexologie, non seulement l'adultère, qui est l'union extra-conjugale, l'un au moins des partenaires étant mariés, mais aussi l'union physique de deux célibataires consentants ainsi que les relations préconjugales. Dans tout ça, c'est le terme pornéa. La loi de Dieu pour Israël était très sévère en cas de fraude sur la virginité. Deutéronome 22, verset 20-21. Même sans fraude, il y a faute. Et qu'une amende est infligée lorsqu'un homme et une jeune fille ont couché ensemble. Deutéronome 22, versets 28-29. C'était déjà le cas de Sichem et de Dina. Eux qui s'aimaient passionnément, eux qui voulaient se marier au plus vite, d'après Genèse 34. Or, le récit, sans approuver la violence démesurée de Simeon et de Lévi, considère Dina déshonorée. Après Genèse 34, verset 21. Que ces dispositions divines continuent de réagir les fidèles du Nouveau Testament, c'était une évidence. Il n'était pas besoin de les répéter. L'histoire de Joseph et Marie le montre. Malgré la force légale des fiançailles à la juive, Marie ne connaissait pas encore Joseph. Au sens sexuel, bien entendu, d'après Luc 1, verset 24. Et Joseph, un homme de bien qu'il était, se gardait de la prendre avant les noces. Matthieu chapitre 1, verset 18 et suivant. Pour l'apôtre Paul, il est clair qu'une fiancée doit rester jusqu'au mariage vierge pure. Pour l'apôtre Paul, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Si nous admettons que l'union conjugale est le seul lieu où Dieu approuve les relations sexuelles, deux questions vont se poser. Pourquoi Dieu a-t-il réservé les rapports sexuels au mariage
et comment vivre fidèlement cette ordonnance biblique. Parce que la question, vous avez demandé si c'était biblique, donc c'est pourquoi je suis en train de donner des preuves bibliques. Les raisons développées ci-dessous ne prétendent pas apporter une réponse exhaustive à ces deux questions. Je vais les présenter non pas comme des vérités prêtes à porter. Je veux tout simplement proposer quelques pistes de réflexion et aider les téléspectateurs et les téléspectatrices à comprendre le bien fondé de l'ordonnance biblique selon laquelle les relations sexuelles ne sont permises que lorsqu'on est marié. Donc je suis un peu long, c'est-à-dire je veux donner beaucoup de précisions là-dessus. Première chose à noter, c'est qu'on a toute sa vie de mariage pour pratiquer la sexualité. À cet effet, 3 sécurités sont nécessaires pour vivre les relations sexuelles de façon satisfaisante et de façon épanouissante. La première sécurité, c'est la sécurité affective. Je ne suis pas qu'une expérience pour l'autre, ou une personne de passage avec qui l'on peut essayer juste pour voir. Donner son corps n'est pas banal. Je ne peux pas l'offrir à n'importe qui, comme s'il n'était qu'un accessoire. Pour la Bible, la relation sexuelle ne se passe pas qu'au niveau du génital. Non seulement elle engage mon être tout entier, mais aussi elle engage ma vie et ma personne. Ils deviendront une seule chair, dit la parole. Une seule chair signifie sans aucun doute l'union sexuelle des époux, mais pas uniquement cela. Il s'agit aussi de la mise en commun de toute la vie, du partage, du dialogue, des rapports de paix qui unissent l'homme et la femme. Dans le cadre du mariage, l'union sexuelle n'est pas une fin en soi, mais l'expression d'un don réciproque, d'une vie commune, d'attention à l'autre, de service mutuel, de tendresse, en un mot, d'amour. L'intention du Créateur trouve là son accomplissement. En dehors du mariage, l'union sexuelle est mensongère parce qu'elle exprime un don qui n'en est pas un, puisqu'il peut se reprendre. Elle favorise donc l'utilisation du partenaire comme objet de plaisir, mais ne sert pas nécessairement l'amour. Le mariage pour la Bible est une alliance dans laquelle un homme et une femme s'engagent pour la vie. L'alliance, c'est en fait le seul cadre valable que nous pouvons offrir aux relations sexuelles. Deuxième sécurité, la sécurité de lieu. Vous n'êtes pas encore mariés, vous ne vivez pas ensemble. Donc, on va trouver n'importe quel endroit pour commencer à donc vivre sécurité de lieu, donc vivre les relations sexuelles en cachette, dans la crainte d'être surpris. Ce n'est pas franchement l'idéal. Pour les apprécier à leur juste mesure, il faut une certaine tranquillité d'esprit et de temps, et disons-le, un certain confort. C'est là un minimum. Se réfugier dans une voiture, dans un champ de maïs,
dans un champ de cacahuayers, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas une garantie de succès. Chacun doit pouvoir se donner librement et sans se sentir oppressé. Bien sûr, il y a des standards populaires largement véhiculés par les médias qui sont des relations sexuelles, qui font des relations sexuelles une affaire de feeling, de contact. Cela est vrai seulement pour le cinéma, mais pas pour le chrétien. Troisième sécurité, la sécurité de conscience. Sécurité de conscience face à Dieu et face à soi-même. Je ne pourrais réellement m'abandonner que si je me sens approuvé par Dieu, si je suis en paix avec moi-même et en sécurité avec l'autre. On ne peut se donner en effet qu'à celui ou celle dont on est sûr qu'il ne nous laissera pas tomber. Vivre les relations sexuelles dans un climat de culpabilité, d'insécurité et de méfiance ne permet pas de réaliser l'intention du Créateur. Pour conclure sur ce point, il faut savoir que les premières relations sexuelles sont les plus marquantes, celles dont on se souviendra toute sa vie, d'où l'importance des conditions de l'ambiance, de la sécurité, de la paix, du temps mis à notre disposition pour progresser calmement dans l'amour et approfondir notre relation. Le mariage est en fait la seule institution qui rassemble toutes ces conditions. Ça vaut donc la peine d'attendre. Merci, Voilà. merci beaucoup, professeur. J'espère que vous avez pris bonne note, mesdames, parce que ça valait le coup. Ça valait le coup. Donc, pour ceux qui ont du mal à prendre tout de suite les notes, revoyez la vidéo et prenez les points par point, parce que c'est vraiment très important. Madame Dogba, qu'est-ce que vous avez à dire en fin de compte à nos amis, à nos soeurs, à nos tantes qui nous regardent et qui préparent leur fiançailles? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est votre mot de fin? Mes amis, mesdames, les jeunes filles, les déjà mariées et consorts, c'est que ce que j'aimerais dire, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et tout d'abord, il y a beaucoup de gens dans le monde. Et Dieu nous a permis et nous a donné l'audacité et la volonté de choisir. Si je vais au marché acheter tomates, il m'a donné les yeux, la conscience, les connaissances de tomates, de choisir le meilleur. Les meilleures couleurs, grandeurs, consorts, avant de payer. Donc, s'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, et par la grâce de Dieu, en prière, Dieu a monté, ou bien vous avez le sentiment envers quelqu'un, et vous allez choisir, vous devez fermer les portes pour les autres. Ça, c'est un. Et les deux, savoir comment vous-même, vous allez vous préserver et c'est donner, parce que moi, je suis très précieux. Quand j'étais jeune fille, si quelqu'un me fait la cour, il dit, moi, mon cour, c'est Jésus-Christ. Il me rit, il dit, je suis très cher, parce que dans ma famille, il y a des royautés, des chefs et tout ça. En ce moment-là, je ne sais pas même que Apocalypse, Dieu me dit que je suis la princesse ou bien prince de Dieu vivant. Donc quand je le dis, elle me regarde et dit non. Parce que si c'est la qualité, disons-nous, l'éducation, les rôles sociaux qu'il y a, les diplômes qu'il y a, la beauté que Dieu m'a donnée, l'intelligence, la sagesse que Dieu m'a donnée,
il devrait savoir comment donner ou bien comment le garder et le utiliser à le temps de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas votre origine, d'où tu viens, la valeur que tu as, l'utilisation, la raison que Dieu t'a donné les choses, ça sera difficile que tu tombes dans les pièges que tout le monde fait, moi aussi je vais faire comme ça, on coupe les cheveux comme ça, on tresse les cheveux comme ça, on fait le maquillage comme ça. Ça dit, en anglais on dit, and so what? And so what? Si ça ne me va pas, ça ne me va pas. Il faut d'abord regarder dans le miroir et savoir si la chose que tu portes, ça te va. Avec ta, si vous avez un visage oblong comme moi, et tu fais quelque chose de carré, de quoi, ça dit, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ta beauté que Dieu t'a donnée? Donc il faut se respecter. Il faut se respecter. Et si vous vous connaissez, vous espérez que l'autre aussi doit, et l'autre aussi doit se considérer comme ça avant de se donner et se mettre avec la patience pour étaper tout le processus et arriver à la fin. Comme ça, vous êtes content et vous rendez gloire à Dieu. Parce que la mariage de fiançailles, pour ajouter à ce que le professeur a dit, il faut être maturé dans la vie. Ce n'est pas pour les enfants. Maturité que je dis, c'est spirituel au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps même. Regardez, le bon Dieu a créé Adam. Quand il a créé Adam, il n'a pas créé Adam bébé pour donner. Non, il a créé Adam adulte. Ça doit nous rappeler que si c'est que les organes, les choses qu'il a créées ne peuvent pas être fécondes ou bien quoi là, il ne peut pas lui donner un aide comme une femme. Et la femme aussi qu'il a créée, il n'a pas donné un bébé qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à écouter dans les jardins. Donc nous devons être conscients et être sages de voir les choses comme Dieu les voit. Parce que si un petit bébé de fécondation, tout cela, les teenagers, les ados, les organes physiques même ne sont pas développés. Et il y a les grossesses et puis tout cela. Ça donne éternellement toute la vie difficulté et beaucoup de choses qu'il avoir évité. Donc il faut être mature, il faut être mature et raisonner et se garder pur pour essayer de recevoir la pureté de l'autre aussi. Et demander à Dieu toujours qu'est-ce que vous convoitez. Il ne faut pas se comparer à les autres. Ou bien celui a fait ceci, celui a fait ceci, celui a fait ceci. Comme le professeur a dit, vous vivez dans une maison à louer ou bien avec une seule chambre. Vous n'arrivez pas encore à construire. Ou bien vous vivez avec les parents. À cause des hontes, après de pressa, vous allez vous rencontrer dans la voiture. Non, il faut attendre, même s'il faut louer une chambre, s'il faut louer 2 chambres pour pouvoir, il faut avoir un certain travail, c'est vrai, maturité, que vous connaissez que vous êtes là, dans cette chambre ou dans cet appartement, avec le bon Dieu qui vous a créé, avant d'exercer les choses. Parce que vous n'avez pas honte de l'autre aux autres. Et vous n'avez pas aucun compte à rendu à quelqu'un, sauf Dieu. Donc il faut être maturé, c'est ça qu'il y a ajouté à nos soeurs, à nos mamans, que c'est très important de savoir d'où tu viens, votre valeur, votre niveau et les choses qui te conduisent.
mesdames, j'espère que vous avez bien suivi les conseils, j'espère que vous avez bien pris note. Donc nous sommes arrivés à la fin, nous allons encore faire une prière de clôture et nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Merci Père de grâce pour ta présence parmi nous. Merci Père de grâce, oui, parce que nous t'avons imploré, nous t'avons demandé de nous éclairer, de nous illuminer et aussi de pouvoir assister ceux qui nous regardent. Merci Père aussi pour toutes les grâces. Merci de te révéler encore à toutes ces femmes qui sont encore pleines d'interrogations. Nous sommes conscients, oui, Père, que tu es en train d'agir en cet instant où les femmes qui regardent puissent aussi trouver gain de cause, trouver aussi des solutions à leurs problèmes afin que ta grâce